Ces travaux consistent à moderniser la route, à la réhabilitation, à l'élargissement surtout. C'est une route actuellement qui existe, c'est une route de 6 mètres de largeur et il est prévu que la route passe à 9 mètres de large avec des ouvrages d'assainissement. Depuis le début des travaux, avant l'arrêt provisoire des travaux qu'il y a maintenant, l'entreprise s'attelait à faire les dégagements de l'emprise, à faire les travaux de terrassement pour permettre ainsi que la route soit élargie à 9 mètres. Et cela s'effectue déjà du village de Benabilonda qui est au PK0 jusqu'au kilomètre 15. Donc c'est déjà 15 km travaillés du point de vue ouverture de l'emprise. Ce qui est fait pour le moment, ce sont des travaux de terrassement, l'ouverture de la route, les travaux de déblais et des remblais, le compactage de la plateforme ainsi que l'élargissement. Ça serait déjà effectué jusqu'à 15 km. Ce qui reste, c'est la poursuite et aussi le renforcement de la chaussée et l'asphaltage. La difficulté majeure rencontrée, c'est l'arrêt des travaux, comme je le disais tantôt, parce qu'il faudrait savoir que d'après la loi congolaise, une partie des travaux doit être sous-traitée aux entreprises congolaises. Et cette difficulté s'est posée avec les Chinois qui ont du mal à pouvoir, n'est-ce pas, respecter la législation congolaise qui prévoit que dans les travaux qui sont faits, qu'une bonne partie soit exécutée, soit, n'est-ce pas, sous-traitée aux entreprises congolaises. Et là, les discussions continuent encore parce que nous sommes d'abord congolais, nous privilégions les intérêts aussi de la nation congolaise. Il est important que les travaux soient faits, une partie par les Chinois et une autre partie doit être laissée, n'est-ce pas, aux entreprises congolaises qui doivent aussi, n'est-ce pas, pouvoir se retrouver de ces programmes sino-congolais.